les caniveaux, faut donner la parole à ce genre de gars au milieu d'Africains. Je veux dire, sincèrement, quand vous écoutez ce qu'il raconte, le mec, son arrière-grand-père était cannibale. Ben oui, tous les Maghrébins, là, ils se soignaient comment? Mais ils fabriquaient des élixirs. Mais il y avait quoi dans les élixirs des musulmans, des Maghrébins, là, des Arabes? Les élixirs étaient fabriqués avec de la substance, de la chair humaine. Et c'est un type... de momies. Mais il n'y avait pas que les momies. On t'explique que dans les pays du Maghreb, les clochards dans la rue disparaissaient. Les lépreux, on se servait de leur chair pour faire des médicaments. Le christianisme, le judaïsme, tous les dogmes abrahamiques ont été cannibales. On pratiquait ce qu'on appelait en Occident le cannibalisme médical en 1921 en Allemagne. En 1921. Et vous avez des espèces de nègres stupides qui vous expliquent que non, moi je suis chrétien, je suis musulman, mais ils ne savent pas ce que sont ces gens-là. Regardez aujourd'hui, le seul peuple sur Terre à faire du recel de cadavres, c'est les peuples abrahamiques. Qu'est-ce qu'on appelle du recel de cadavres? C'est des gens qui vont profaner des tombes pour exposer les corps des rois anciens dans des musées et se faire de l'argent. Il n'y a que les abrahamiques qui font ça. Vous savez, en Chine, au Japon, ils ont des tombeaux d'anciens empereurs, de rois, etc. Jamais ils les déterreront. On ne fait pas d'argent avec les cadavres des gens. Eh bien, les populations abrahamiques le font. Voilà, on va te sortir le corps de Ramsès II, de Toutankhamon, et les Arabes vont te vendre ça à des musées européens, américains. Ils vont se faire de l'argent avec les cadavres. Voilà. Et c'est des gars qui vous parlent de Dieu. Au milieu de nègres, là, de macaques qui ne comprennent rien. Eh, moi, je ne peux plus les voir, ces gens-là. C'est... Je veux dire, c'est... Même le Maghreb, là, pourquoi les Arabes sont là? Pourquoi est-ce qu'il y a des Blancs sur cette partie-là de l'Afrique? C'était des esclavagistes, ces gens-là. Et de la même manière que le loup suit le gibier, les Maghrébins que vous voyez là, c'est des gens qui ont passé 2000 ans à faire des razzias de noirs dans des villages de noirs. C'était leur seule activité économique. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne faisaient tellement rien d'autre que vous ne trouverez aucun département Maghreb dans aucun musée au monde. Je dis bien aucun musée au monde. Mais alors, putain, vous ne vous posez pas la question? Comment se fait-il? Vous pouvez aller dans n'importe quel musée de la planète, vous recherchez un département chrétien, juif, arabe ou maghrébin, ça n'existe pas. Ben parce que ces gars-là, en fait, il n'y avait aucune expression artistique ou scientifique au sein de ces populations-là. Je veux dire, demandez-nous ce que les Arabes produisaient en termes de culture 500 ans avant Jésus-Christ, vous allez voir, il n'y a rien. Il n'y a rien. Demandez-nous ce que les Maghrébins, là, les chameaux du nord de l'Afrique, là, produisaient en matière de science et de culture au 1er siècle, au 2e siècle, au 3e siècle, au 4e siècle, au 5e siècle, au 6e, au 7e, au 8e, au 9e, au 10e, il n'y a rien. Et même encore aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, ils ne produisent rien, les mecs. Résultat, tu ne peux pas aller dans le monde, dans un musée dans le monde et demander le département Maghreb. Parce qu'en fait, les Maghrébins, là, eux-mêmes, ils ne savent même pas ce qu'ils foutent là, les mecs. Voilà. Merci, Belize is in fact.
Mais tu as fait fuir ta proie, là, ta proie, là. Le port des religions, il a fui Angelo. Oh là là, j'aurais bien voulu qu'il... Non, non, il peut pas rester. Il peut pas rester parce que après ce que j'ai dit, il peut pas rester. Il est obligé de fuir. En fait, c'est des gars. Aujourd'hui, nous, les Africains, c'est ce qu'on disait sur notre live hier ou avant-hier. L'homme noir est bête, pas parce qu'il est structurellement bête, c'est qu'il est terriblement sous-informé. C'est pour ça que nous sommes bêtes. On n'est pas bête parce qu'on l'est techniquement, on est bête parce que, en fait, on dit qu'on est chrétien, on ne connaît même pas les blancs qu'on appelle chrétiens. Je ne sais pas si tu te rends compte. Est-ce que tu sais qu'au Moyen-Âge, Belize is in fact, un blanc chrétien qui ne voulait plus de sa femme avait le droit d'aller la vendre au marché, comme le cheval? Oui, oui, je me rappelle. Oui, oui, on a lu ça, oui, je me rappelle. Oui. Chez les chrétiens, une femme n'a pas plus de droits qu'un coq ou qu'un chien. Eh oui. Mais vous avez des Noirs qui n'ont jamais étudié le monde chrétien, justement, et qui disent qu'ils sont chrétiens, alors qu'ils ne connaissent pas les mecs. Tu as des Noirs qui disent qu'ils sont musulmans, ils n'ont jamais étudié les populations arabes, leurs mœurs, leur culture. Rien. Et voilà comment... C'est pour ça qu'ils ont besoin c'est pour ça qu'ils ont besoin de la soumission de la femme. C'est pour ça qu'ils le demandent. Elle doit être soumise. Elle doit être un esclave. C'est ça. C'est comme les 3 débiles du Sénégal là, qui montent sur mon live pour me demander de respecter l'islam. Tu as envie de leur dire que Acmi au Sahel, là, qui a massacré les Noirs pendant plus de 10 ans, là, bah, c'est des musulmans. Boko Haram, c'est des musulmans. C'est-à-dire que l'islam tue en Afrique, on doit respecter l'islam. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel niveau de maladie mentale les hommes noirs sont arrivés. Le christianisme tue au Congo depuis 500 ans. Il n'y a jamais eu 2 semaines de paix au Congo en 500 ans. C'est le christianisme, l'islam et le judaïsme qui tuent au Congo. Et bah, tu vas trouver des Noirs en 2025 qui vont te demander de respecter leur religion. Venez m'expliquer que ces gars-là sont normaux. Moi, j'aimerais comprendre. Ouais. Il y a un con en bas qui a écrit « Le christianisme tue », point d'interrogation. Ah bah ouais. Tu m'étonnes. Comment il s'appelle? Donald Trump, il jure sur la Bible, la Torah et le Coran. George W. Bush a jugé sur la Bible, la Corée et le Coran. Bah, c'est 2 millions de morts en Irak. C'est des centaines de milliers de morts en Afghanistan. C'est la destruction du Moyen-Orient. Israël, ce sont des Juifs. Ben, ils font quoi, les Juifs? Ben, ils prient le Dieu maudit que vous, les nègres, vous mettez à genoux pour prier. Ils font quoi, Israël? Avant même que vos parents ne naissent, Israël tuait des gens en Palestine. Alors, vous allez dire quoi? Que ces Israéliens-là ne sont pas des Hébreux, c'est ça? Je veux dire, pourquoi nous, on est bêtes comme ça, en fait? Ça, tu devrais faire un live, Belize in fact. Pourquoi l'homme noir est l'homme le plus bête de la planète? C'est sincèrement. Bah oui. Quand Israël a besoin de se défendre contre l'Iran, là, c'est pas leur Dieu qu'ils appellent, hein. Ils appellent les États-Unis. Comme par hasard, ils n'appellent pas Yahvé, là, hein, quand les bombes iraniennes leur tombaient sur la gueule, là. Yahvé, il avait disparu, hein. Ah, l'homme noir est con, hein. Mais tu vas te dire, hein, je vais conclure là-dessus. Tu sais pourquoi l'homme noir embrasse les religions, Belize is in fact? Tu sais pourquoi ils vont là-dedans? Non. Ils vont là-dedans, en réalité, c'est pas parce que ils vont là-dedans parce qu'ils meurent d'envie d'avoir la prétendue vie développée des Blancs et des Arabes et des Juifs. Quand un Noir voit un Juif dans une Ferrari, il est tellement prêt à tout pour avoir la même Ferrari qu'il va vendre l'Afrique, ses ancêtres. C'est l'envie qui emmène les Noirs à rentrer dans les religions. L'envie. Ils ont envie d'avoir la même vie que les Juifs, les Blancs et les Arabes qu'ils voient à la télévision, mon frère. Si tu enlèves les télévisions dans les foyers africains, tu vas te rendre compte que beaucoup d'Africains, des générations qui vont suivre, ne rentreront pas dans les religions.
Parce que c'est la télévision qui crée chez l'homme noir l'envie de vivre comme les autres. Comme tu veux devenir l'autre, eh bien, tu vas devenir l'autre en portant son nom, en priant sans Dieu, en parlant comme lui, en voyant le monde comme lui. Tu défendras l'autre au lieu de défendre ton propre peuple à toi. Parce qu'entre guillemets, ce n'est pas ton propre peuple à toi qui va t'offrir une Ferrari, quoi. En fait, l'homme noir embrasse les religions par pure lâcheté. Voilà. C'est vrai. Multiplié par 100, 1000. Je peux même appuyer rapidement ce que Fétiche a dit là est très pertinent parce que, écoutez les prières des chrétiens dans les églises. Ils prient pour les choses que les Occidentaux ont naturellement. Ils prient pour le voyage. Je veux le visa. Mais les Occidentaux, ils entrent dans les pays sans visa. Donc cette prière pour eux, ce n'est pas une prière. Je veux voyager. Je veux me marier. Je veux les bénédictions. Vous voyez, les choses pour lesquelles le noir prie, les autres les ont par défaut. Donc, quand vous allez dans leurs églises, vous allez entendre leurs prières, les prières des Occidentaux. Ils ne prient pas comme l'Africain.